Marianne Olivier, bonjour. Vous allez nous Bonjour. parler de quel sens donner à votre reconversion pour un projet qui vous ressemble. Bonjour le thème. Alors je me présente peut-être en quelques minutes. Donc, je m'appelle Marianne Olivier, je vais avoir 50 ans cette année. Ça va faire 30 ans que je travaille et dans mon parcours, j'ai à la fois eu des fonctions de dirigeante dans une très grande entreprise, de DRH, et puis ça fait 15 ans donc, que j'accompagne à la fois des personnes, des enfants, des couples, mais aussi des équipes, des dirigeants qui finalement se mettent sur un chemin de liberté. En fait, moi, ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie, c'est de faire émerger la vie, je pense telle qu'elle est, et probablement parce que moi-même, dans mon parcours personnel, j'ai eu besoin vraiment d'aller me sortir des enfermements dans lesquels j'étais depuis toute jeune. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'être une femme libre et d'accompagner des femmes et aussi des hommes, finalement, dans leur propre chemin de liberté. Alors, vraiment, en préparant cette conférence, je me suis dit, bon, moi, j'ai 10 minutes, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui me paraît vraiment essentiel de transmettre aux femmes et aux hommes peut-être, en tout cas aux femmes essentiellement, qui seront présentes. Alors, pardon. Ce qui voilà. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment de vous dire qu'il faut à la fois oser avoir la tête dans les étoiles et en même temps avoir les pieds sur terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir la tête dans les étoiles? C'est d'oser un rêve, c'est d'oser nommer le sens, dans le fond, le sens de votre vie. Alors le sens de votre vie, vous allez me dire, mais comment ça se trouve? Alors il y a évidemment toute une démarche qui permet de nommer finalement ce qui fait sens dans votre vie, c'est-à-dire ce qui finalement relève de la contribution que vous avez envie d'avoir au monde. Alors en général, quand je dis ça, les étudiants ou les personnes que j'accompagne me disent, mais enfin, qui suis-je pour me dire que je vais avoir une contribution au monde? Alors c'est vrai que moi j'ai un présupposé dans mon approche, c'est que si nous sommes sur Terre, c'est probablement pour faire quelque chose. Et que notre responsabilité, c'est de faire ce quelque chose. Et encore pour le faire, encore faut-il savoir de quoi il s'agit. Et donc mon travail, une grande partie de mon travail, quand j'accompagne des étudiants, des dirigeants, peu importe, c'est d'aider finalement à nommer ce qui est déjà en vous, pour que vous puissiez finalement connaître l'étoile qui va vous guider dans votre parcours. Et c'est un très beau travail parce que très souvent, quand on arrive finalement à formuler ce qui fait sens dans notre vie, c'est-à-dire une part très identitaire et très essentielle de notre personne, et bien, en fond, ça vient éclairer tout le chemin à venir. Parce que ça va nous aider, évidemment, à dire oui, ça, c'est OK, c'est cohérent, ou ça, non, c'est pas du tout cohérent. Alors, évidemment, une reconversion réussie durablement, encore faut-il savoir ce que ça veut dire réussi, commence, à mon sens, par une vraie conversion à soi-même. Donc, ça revient finalement à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que des reconversions, j'en ai vu beaucoup, qui étaient plus ancré dans des éléments, on va dire, matériels ou d'environnement. Ça peut marcher pendant un certain temps, c'est complètement OK, il n'y a évidemment pas de jugement à avoir là-dessus. Ce qui est important pour moi, en tout cas là où je suis la plus à même d'accompagner, c'est évidemment quand on cherche à s'enraciner finalement dans qui nous sommes pour construire durablement un chemin qui va être fécond, et qui va être fécond non seulement pour vous, mais également pour les personnes qui vous entourent. Alors je reviens juste sur la notion de réussir durablement. C'est très important aussi de définir ce qu'il va être pour vous les critères de réussite. Moi, à titre personnel, par exemple, l'argent n'a jamais été un critère. Alors c'est un peu malheureux d'ailleurs, parce qu'effectivement, ma vie voilà, est assez cohérente avec ce que je viens de dire. Mais dans le fond, moi, je suis beaucoup plus attachée voilà, à être heureuse, à être riche de relations, à vivre des choses qui sont chouettes. Et donc, voilà, j'ai 50 ans, je ne suis toujours pas propriétaire, ni de mon appartement, ni de ma voiture, je n'ai pas de deuxième maison, etc. etc. Bon, alors, j'ai beaucoup divorcé dans ma vie aussi, donc ça peut expliquer. Mais néanmoins, voilà, c'est important de connaître vos critères de réussite, parce que si vous vous trompez de critères, évidemment, vous ne pourrez pas évaluer finalement si votre parcours de reconversion est réussi. Donc formuler clairement le sens de votre projet, c'est vous donner un guide pour décider de la juste trajectoire. Moi, je suis très touchée par les personnes que j'ai rencontrées depuis hier sur ce salon, qui pour beaucoup sont perdues, ne savent pas comment s'y prendre, sont déjà dans la recherche de solutions, alors même que finalement, on va dire, le cahier des charges de la reconversion n'est même pas posé. Et le cahier des charges, il y a à la fois le sens, mais il y a aussi, finalement, c'est quoi
qu'est-ce qui est à l'origine de votre désir de changement? Est-ce que c'est juste que vous n'en pouvez plus de votre patron? Est-ce que c'est juste que travailler dans tel environnement, ça vous encombre et que vous en avez fait un burn-out? Ou est-ce que c'est vraiment le métier qui ne vous nourrit plus, que vous vous ennuyez? Et c'est très important d'être effectivement très juste sur le niveau, enfin sur l'élément qui va venir déclencher finalement votre mouvement. Donc ça, c'est la tête dans les étoiles. Mais, enfin, mais et. Alors, en complément de ça, oui, pardon, j'entends souvent dire ce qui est important, c'est que j'ai envie de vivre en cohérence avec mes valeurs. Évidemment, on a tous envie de vivre en cohérence avec nos valeurs, mais les valeurs ne sont pas suffisantes pour définir un projet de reconversion. Les valeurs, c'est quoi, hein? C'est bien sûr, ça nous vient, c'est des éléments qui viennent nous identifier dans notre socle, hein, je sais pas quoi, la justice, la famille, la cohérence, il y a un certain nombre de valeurs qui peuvent venir nous identifier, il y en a certaines d'ailleurs qui nous viennent plutôt de notre héritage culturel, familial, plus ou moins choisi d'ailleurs, puis il y en a d'autres qui sont vraiment les nôtres, donc parfois c'est aussi important de faire le tri, savoir finalement, par exemple, la valeur travail, est-ce que c'est vraiment la vôtre? Et qu'est-ce que vous mettez dans la valeur travail? C'est important de pouvoir identifier et définir finalement ce qu'il y a derrière. Donc les valeurs, elles viennent vous identifier, elles viennent finalement identifier ce qui est important pour vous, ce qui vous met en mouvement, ce pourquoi vous seriez presque prête à vous battre finalement. Mais elles peuvent varier dans le temps. D'abord, c'est une première donnée. Les valeurs peuvent évoluer, d'abord avec l'âge. On voit bien que dans le processus d'individuation, entre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, la priorisation de nos valeurs n'est pas du tout la même. Et construire un projet de reconversion uniquement sur les valeurs, c'est un peu prendre le risque aussi de devoir faire varier son projet de reconversion. Mais en revanche, elles sont importantes parce qu'elles vont venir teinter le comment de votre trajectoire. C'est-à-dire que si, par exemple, la valeur environnement est très importante, vous savez d'emblée qu'il y a des entreprises ou des lieux de travail dans lesquels vous ne pourrez pas aller, au risque sinon de ne plus être fidèle à vous-même. Donc ça, c'était juste la petite parenthèse sur les valeurs. Donc la tête dans les étoiles et en même temps les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est un exercice très difficile parce que ça nous demande d'être vraiment lucide par rapport à qui nous sommes à ce moment précis de notre histoire. Connaître ses besoins fondamentaux, ses critères de vie, ses valeurs, ses compétences, c'est déjà une première étape essentielle et bien souvent, en fait, surtout, alors, quand on est une femme, quand on est mère de famille, qu'on est issu d'une famille où on nous a beaucoup dit ce qu'on devait faire et surtout pas ce qu'on pouvait faire, on a besoin d'abord de reconquérir, on va dire, notre identité et de remettre à jour tous ces critères-là. Et à la limite, si vous avez besoin tous les ans de partir 3 semaines au ski, c'est un critère si ça fait partie de votre écologie personnelle. Et dans ce cas-là, vous mettre indépendante en gagnant 3 francs 6 sous, au début, ça va être compliqué, juste. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en insécurité profonde sur vos besoins personnels. Et personne ne peut juger de vos critères. C'est vous qui les connaissez. Encore une fois, moi je vous l'ai dit, le matériel n'est pas très important pour moi. Pour d'autres, ça va être une dimension très importante. En revanche, mes enfants sont des éléments qui sont très importants. Pour d'autres, ce sera secondaire. Et ce qui est important vraiment, c'est de pouvoir nommer ces éléments-là pour que vous puissiez les respecter dans votre parcours de reconversion. Et de pouvoir éventuellement prendre le temps. Parce que la dimension temporelle, on ne l'a pas beaucoup évoquée, mais il y a une différence entre avoir un projet de reconversion et le faire tout de suite et maintenant. La gestion de la frustration est un élément très important dans le processus de reconversion. Donc, connaître vos besoins, vos critères, vos valeurs, vos compétences et les prendre au sérieux, c'est-à-dire ne pas commencer à négocier avec vos critères. Je me souviens, j'ai accompagné un dirigeant à qui on proposait un très gros poste à Shanghai. Et vraiment, il était tenté. Hein. C'est un gros poste, etc. Et puis, on commence à faire ce travail de discernement un peu sur sa décision, parce que quand même, il y a un truc qui le retenait, mais il ne savait pas trop quoi. Et il se trouve que c'était quelqu'un pour lequel la course à pied était très importante. C'est-à-dire qu'il avait besoin de courir vraiment plusieurs fois par semaine sur des longues distances. Il avait un contact avec la nature qui faisait vraiment partie de sa santé, au sens propre du terme. Et donc je lui ai dit, tu connais Shanghai ? Je ne sais pas si vous connaissez Shanghai, mais alors Shanghai, la nature et aller courir plusieurs fois par semaine, c'est juste du suicide en fait. Et donc finalement, rien que sur ce critère-là, qui était vraiment un critère de santé pour lui, l'a amené à refuser le poste. Et il n'a jamais regretté. Donc c'est vraiment essentiel de prendre au sérieux vos besoins parce que finalement votre santé c'est quand même le bien le plus précieux et vous en êtes responsable. Et puis le deuxième élément sur la lucidité, c'est évidemment de pouvoir repérer vos freins, vos saboteurs, vos émotions et puis choisir en conscience ce qu'il y a à en faire. C'est pas toujours le moment dans notre vie de nous mettre au travail intérieur profond.
Il y a des moments qui sont favorables, quand vous avez à peu près voilà, une forme d'énergie, quand dans votre entourage c'est à peu près stable, etc., quand vous avez de la ressource. Puis il y a des moments où ce n'est pas du tout le moment. C'est-à-dire que si vous venez de vivre quelque chose de très difficile, que vous avez des jeunes enfants à charge ou un parent à charge, etc., ce n'est pas le moment de votre travail, tout simplement parce que vous n'aurez pas l'énergie. Et que là aussi, c'est important de pouvoir, en conscience, se dire « Ok, je sais que j'ai ce problème-là, je sais que j'ai ce frein, je sais que j'ai ce saboteur, mais pour autant, je vais reporter le moment où je vais me mettre au travail, mais quand je le ferai bien. » Donc c'est ça, l'exercice difficile de la lucidité, c'est finalement, peut-être pour une première fois dans votre vie, mais peut-être pas, c'est de vous prendre vraiment au sérieux et de vous accueillir complètement tel que vous êtes, pour pouvoir nourrir finalement votre projet. Voilà, il y a une femme, c'est une femme médecine au Québec avec laquelle je travaille beaucoup, et qui dit « S'aimer soi-même, c'est avant tout se dire la vérité, et Dieu sait ce que c'est difficile. » Parce que Dieu sait ce qu'on se raconte d'histoire tous les jours, sur qui nous sommes, sur qui nous devrions être, sur qui nous aurions aimé être, sur qui, enfin bref, etc., etc. Oui. Donc, dernière chose, voilà, et je vais passer la parole à Lydie. J'aime beaucoup cette phrase de Paul Ricoeur. Alors, Paul Ricoeur a été mis en lumière récemment, mais enfin bon, c'est pas le sujet. Que ton métier t'apparaisse d'abord comme un appel monté du fond de la vie. Au fond de vous, vous savez très bien ce qui vous fait du bien. Vous savez très bien quelle est votre place. Respectez ça et offrez au monde ce que vous avez de plus beau à offrir, c'est-à-dire vous-même. Voilà. Merci beaucoup, Marianne Olivier.